Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais, monsieur le préfet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on l'a entendu à l'instant, quand Dominique Voynet, vous étiez sur ce plateau, vous-même disiez qu'on attendait que le pic en métropole soit passé. Et clairement, il n'est pas du tout encore passé. Certains se demandent pourquoi on n'interdit pas tout simplement les avions de rentrer à Mayotte. Alors, je vais vous dire, dans ce combat que nous engageons contre ce virus, nous avons un atout considérable. Cet atout, il tient au fait que nous connaissons l'avenir qui nous attend. Nous savons ce qui va se passer à Mayotte. Pourquoi le savons-nous ? Parce que les premiers cas sont arrivés à Mayotte 7 semaines après les premiers cas en métropole. Et nous avons vu, parce que nous avons découvert les choses en métropole au fil des jours, tous les jours. Comment ça, les premiers cas ? Pour l'instant, on a parlé d'un cas. Les premiers cas en métropole sont arrivés il y a 7 semaines. Nous avons donc, quelque part, 7 semaines d'avance sur la métropole. Donc nous savons exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour se protéger de la propagation du virus. C'est la raison pour laquelle toutes les mesures qui ont été décidées par le président de la République et actées par le ministre de la Santé, et que nous avons rediscuté d'ailleurs avec Annick Girardin hier pendant de longues heures et les 5 préfets des DROM, eh bien, elles s'appliquent immédiatement à Mayotte. Alors que l'ennemi est invisible. Nous ne le connaissons pas, cet ennemi. Il y a un cas qui est avéré. Les gens, on a bien vu dans votre reportage, ne se sentent pas en danger. Justement, est-ce que ça veut dire que vous allez prendre un arrêté pour, on l'a vu tout à l'heure, les bars, les restaurants? Comment ça va se passer concrètement pour ces commerces non indispensables à la vie de la nation? L'arrêté a été publié ce matin au journal officiel. Donc maintenant, nous sommes dans la phase où nous l'expliquons. Il faut redonner du sens aux décisions que nous prenons. Pourquoi interdire l'ouverture des bars et des restaurants? Tout simplement parce qu'il faut installer dans nos relations ce principe de distanciation sociale. Alors c'est un terme barbare, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire qu'effectivement, il faut plus serrer la main pour se saluer, il faut plus s'embrasser, et il ne faut plus poser les mains dans un bar 2 heures après que quelqu'un qui était contaminé sans le savoir les a également posés. Parce que sinon on va véhiculer ce virus et nous allons nous mettre, si nous entrons dans la situation dans laquelle se trouve la métropole aujourd'hui, 7 semaines après l'arrivée du premier cas, nous serions en très grande difficulté à Mayotte. Et qu'en est-il justement des mosquées, mais aussi des madrases? Parce qu'on l'a entendu dans un reportage au début de cette édition, de cet enfant qui disait « Je ne suis pas allé à l'école, mais je suis allé à la madrase ». Alors, l'arrêté que j'ai signé vendredi soir, après vous l'avoir annoncé sur votre plateau, il concerne les crèches, il concerne les écoles, il concerne les écoles coraniques, il concerne tous les lieux où les enfants se retrouvent. Parce que des enfants qui se retrouvent, qui se touchent, qui étudient les uns à côté des autres, qui ont donc des échanges, ils finissent par faire circuler ce virus sans même être malades eux-mêmes. Et en revenant chez eux, ils vont contaminer leurs parents, ils vont contaminer leurs oncles, leurs grands-parents. Et c'est ça qui est grave. Si nous avons ici des cas dans la proportion que ceux que enregistre aujourd'hui le Grand Est en métropole, on ne s'en sortirait clairement pas. Nous serions dans une situation gravissime, c'est pas moi qui le dis. Oui, d'autant que Dominique Voynet le disait sur ce plateau, Exactement. Il n'y a que 16 lits en réa ici à Mayotte. Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Que répondez-vous justement aux gens qui disent qu'on ne mesure pas encore la gravité de ce coronavirus à Mayotte avec justement ces 16 lits? Et si demain on se retrouvait dans une situation catastrophique? C'est la raison pour laquelle la meilleure protection contre la circulation du virus, c'est nous-mêmes. C'est nous qui ferons barrière au virus. Ce sont les Mahorais qui vont gagner cette bataille contre le virus. Ils vont respecter les consignes à la lettre. Et il faut absolument que les commerçants, je comprends que ce soit douloureux pour eux, parce que c'est du chiffre d'affaires qui s'envole en fumée. C'est vrai. Mais nous les aiderons. L'État a annoncé des mesures. Cet après-midi, nous étions d'ailleurs avec les acteurs économiques. Mais il faut absolument que les tenanciers de bars, de commerces, de restaurants comprennent qu'ils peuvent délivrer des choses, des ventes emportées, ça pose aucun problème, qui peuvent livrer de la nourriture à domicile, mais qui ne reçoivent plus de clients dans leurs établissements. Parce que il y a des moyens pour vérifier cela, notamment mais bien sûr, mais aujourd'hui, vous allez les mettre en place. Aujourd'hui, les services de police sont passés voir les commerçants pour leur expliquer la mesure.
demain, l'explication sera plus directive. Il faut qu'on comprenne ça. C'est-à-dire qu'un arrêté ministériel qui n'est pas respecté, eh bien, ça peut se sanctionner. Et nous n'hésiterons pas. Pourquoi ? Parce que ces actes-là mettent en danger toute la population mahoraise. Dans 7 semaines, si nous ne faisons pas ça, nous serons vraiment dans de très grandes difficultés. Et les mêmes qui aujourd'hui vous disent « Ah ben je comprends pas, on ne nous a pas dit », viendront nous dire « Mais pourquoi les avez-vous laissés mourir ?» Donc je vous le dis solennellement, appliquons ces mesures, restreignons nos espaces sociaux, prenons des distances par rapport à tout le monde. Et puis, si vous me le permettez, j'ajouterai une chose. Encore une fois, on a anticipé l'impact économique pour les entreprises qui vont souffrir de cette période. Nous les avons rencontrés, nous avons tout un tas de choses à mettre à leur disposition sur le chômage partiel, sur les lignes de trésorerie, sur des fonds. Enfin, bref, tout est mobilisé. Et nous l'avons redemandé hier à la ministre des Outre-mer qui va les mettre en place concrètement à Mayotte. Mais il y a encore des comportements, les gens se précipitent dans les grandes surfaces. Ces commerces-là resteront ouverts. Et seront approvisionnés. Ils seront approvisionnés parce que nous avons rencontré les 3 importateurs cet après-midi. Et ils nous ont dit quels étaient l'état de leur stock à Mayotte et flottant, c'est-à-dire en train d'arriver. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vivez normalement, sauf que vous allez prendre une distance avec votre famille, vous allez prendre une distance avec vos amis, et comme ça, nous mettrons une véritable barrière à la circulation du virus. Et dans 7 semaines, nous aurons gagné cette bataille. Nous l'aurons gagnée. Alors, on a demandé aux enfants, aux élèves de rester à domicile, mais pas les enseignants, comme si eux, quelque part, étaient immunisés contre le coronavirus. Vous comprenez que cette décision soit incomprise aussi par la population ? Oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais là, les choses sont en train d'évoluer. Comme je vous le disais, on apprend tous les jours. Tous les jours, on apprend les choses. Tous les jours, on regarde et on observe la bonne méthode pour répondre. Et sur la question scolaire, la réponse va être adaptée. Vous avez raison de le souligner. Alors, il y a notre rédacteur en chef, Tofeli Angelani, qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tofeli, vous avez apparemment quelque chose d'important à nous annoncer. Oui, parce que vous avez annoncé au début du journal qu'il y avait un cas suspect. On vient d'avoir la confirmation. Donc le cas est bien confirmé. Venez vers moi parce que là, il n'y a pas le micro. Venez vers moi parce que voilà, il n'y a pas le micro devant vous. C'est le direct, donc on vient de l'apprendre. Le cas suspect qu'on a annoncé en début de journal est bien confirmé. Il y a un 2e cas de coronavirus ici à Mayotte. Au shadi shamba wantro ko tuhumu amba wamtwavili alona coronavirus karongwa amba utunduzi usifanyirwa vanir jarpara habari iparhana kama waswani amba wa mtwavili alona coronavirus unmaure. Merci beaucoup Tofeli Angelani, notre rédacteur en chef. Donc en direct pour cette nouvelle qui vient de tomber, Monsieur le Préfet, vous voulez réagir ? Ça confirme ce que je viens de vous dire. Il faut que nous soyons sérieux dans l'application des directives, juste pour éclairer un tout petit peu les choses. Aujourd'hui, on a environ 350 cas de dengue sur Mayotte. Si nous avons 350 cas de coronavirus sur Mayotte, nous allons mettre plein de gens, beaucoup de gens en danger. Parce que dans 90-95%, les choses se passent bien. Et puis dans 5% des cas, on est obligé d'avoir un soutien différent. Donc vous demandez vraiment à tout le monde d'être responsable ? Je demande d'être responsable. Je demande d'appliquer les mesures qui sont prises par le gouvernement, d'écouter le président de la République ce soir, qui probablement en annoncera d'autres. Je demande à ce que nous soyons exemplaires. Justement le report du 2e tour. Dans ce contexte, vous pensez qu'on devrait reporter le second tour ? Vous imaginez bien que je ne vais pas me permettre, moi, de donner un avis sur ce que devrait dire le président de la République. Mais je serai extrêmement attentif à ce qu'il nous dira ce soir au cours de son intervention télévisée.